Le ton des chairs est sale, le modelé nul, ici il n'y a rien, nous sommes fâchés de le dire, que la volonté d'attirer les regards à tout prix. Cette critique de Théophile Gautier dans le Moniteur universel du 24 juin 1865 règle son compte, du moins le pensait-il, à l'Olympia qu'Édouard Manet a présenté au Salon la même année. Édouard Manet peint son Olympia en 1863. Malgré les références appuyées à la Vénus d'Urbain que Manet avait copiée en Italie 10 ans auparavant, le tableau suscite un scandale retentissant, plus encore que le fameux déjeuner sur l'herbe. La pose dans les deux tableaux est semblable, le regard tourné vers le spectateur avec pudeur chez Titien, directement chez Manet, ce qui a immédiatement été perçu comme la provocation d'une prostituée fût-elle de luxe. Le chien de la Vénus, symbole de fidélité, est remplacé aux côtés d'Olympia par un chat noir aux yeux brillants qui évoque la lubricité. Les servantes, qui s'affairent au fond de la toile de Titien, cèdent la place chez Manet à une soubrette noire qui porte un bouquet enveloppé dans du papier froissé. Théophile Gautier poursuit, et que dire de la négresse et du chat qui laisse l'empreinte de ses pattes crottées sur le lit. Les deux femmes ne portent qu'un bracelet avec en prime un tour de cou pour Olympia. Même pose à l'anguille, mais cette fois les yeux fermés pour le tableau de Giorgione peint en 1508 et dont on dit qu'il a été achevé par Titien, qui fut son élève. Quand on regarde attentivement ces femmes, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le rôle assigné à leur main gauche. Si le but des artistes n'était que d'en cacher le sexe, pourquoi les doigts des Vénus seraient-ils repliés, évoquant toute autre chose? La main la plus pudique est probablement celle peinte par Manet. Édouard Manet s'est également inspiré de la Maya nue peinte entre 1795 et 1800 par Francisco de Goya. Cette dernière ne s'embarrasse pas de coquetterie pudique. Ses bras, ramenés en arrière, découvrent tout ce qu'il y a à voir aux grandes dames de l'Inquisition qui intenta à l'artiste espagnol un procès pour obscénité. L'Olympia de Manet, que certains visiteurs du salon ont tenté de percer à coups de parapluie, a trouvé néanmoins quelques défenseurs, et non des moindres. Ainsi, Émile Zola écrivait dans la revue du XIXe siècle, le 1er janvier 1867, « J'ai lu en elle la personnalité d'Édouard Manet, et lorsque j'ai analysé l'artiste lui-même, j'avais uniquement devant les yeux cette toile qui renferme toutes les autres. » En 1890, 7 ans après la mort de Manet, Claude Monet lance une souscription pour racheter l'Olympia à Suzanne Leenhoff, la veuve de Manet, qui en demande 20 000 francs. Après de nombreuses péripéties, le tableau entre au musée du Luxembourg, puis au Louvre, au Jeu de Paume et enfin en 1986 au musée d'Orsay où il se trouve actuellement.